En fait, les conseils que je donne à tous ceux qui sont obligés quotidiennement d'user d'une parole convaincante, dans quelque cadre que ce soit, c'est d'abord d'être persuadé de l'importance de la parole. Ensuite, c'est d'avoir une culture et une aptitude au langage qui leur permettent de persuader et de convaincre dans le cadre même le plus restreint, comme devant l'assemblée la plus vaste. Et ensuite, c'est d'être convaincu que les ressorts psychologiques qui permettent à une parole d'être convaincante, c'est de se fonder sur la liberté, la sincérité et la spontanéité. On ne pourra jamais avoir une parole convaincante si celui qui la profère n'est pas convaincu. Et au fond, il y a dans l'exercice de la parole l'affirmation d'une personnalité où elle existe et la parole aura du prix et de l'importance, où la personnalité est trop effacée et on pourra craindre que la parole elle-même ne soit pas convaincante. Donc, le terreau fondamental d'une parole réussie pour tout le monde, c'est d'abord de s'appuyer sur le capital humain qui nous est indivis, évidemment, aux uns et aux autres. Mon expérience me permet de dire aujourd'hui que les grands vices d'une parole imparfaite sont les suivants. D'abord, le fait qu'à la suite peut-être d'un délitement intellectuel propre à notre époque, on ne sait plus faire surgir de manière suffisante dans son esprit toutes les problématiques reliées au sujet. Et donc, la structuration de la pensée qu'on est obligé d'opérer devient trop pauvre et le discours qui en résulte, ou les échanges qui les suivent, sont eux-mêmes trop faibles, trop médiocres, trop modestes. Et puis, un autre écueil, c'est que j'ai remarqué que très souvent, une parole ne passe pas du particulier au général, ne monte pas, mais au contraire tourne en rond. Rien de pire qu'une parole qui ne permet qu'une pensée circulaire et rien de pire qu'une pensée circulaire qui s'appuie sur un langage forcément pauvre. Donc, je suis en réalité persuadé qu'aujourd'hui, la parole n'est plus assez utilisée comme moyen déterminant de prouver son existence et que, bien sûr, une parole exemplaire, c'est une parole qui est irriguée par la culture générale, par la culture du quotidien, par l'intelligence, ça va de soi, par la richesse du langage et surtout par une capacité de manier ensemble le conceptuel et le technique et d'utiliser tout le terreau humain qui est à disposition.